B. Opérationnalisation sur le plan de neutralisation de FDLR. Azongisi yango. Na yebite Francio yo. Alingi yango pona nini na kutia. Place nyoso a signer, il faut que Francio ezala. Et si ka diplomatie à l'autundu la atike la biso. OK. Maintenant, Madame Kaikwa Mbaye. Elle dit plus agissance. Innocente Moué. Ah, c'est innocente. Ayebine makambo na ete. Atika azala ki tout le monde atangi ba classe na ye. Donc la maison blanche, la maison blanche prof. Yo ka siko. Atangi ba classe ni na poto. Classe ni selon des sources on a yoki ça c'est qui marketing commercial. Voilà, bienvenue chers compatriotes. On est là sur Massola Akati comme on vous a toujours habitué dans cette émission. Le lot Tokoyamba Mwanamboka, professeur Carlos Mupili, Azali, l'un de accompagné à musée, l'un de président association, société civile, et surtout, Azali professeur, Etali Makambuya droit international, alors Tali Makambuya droit, dans le cadre il FASIC, il y a un droit. Il y a Bisso pour Nabisso à média, et c'est là que nous allons en parler avec lui parce qu'il y a plusieurs choses à dire concernant accord Oyo et moi un peu Mbutu namité mais namutu peuple congolais parce que nous sommes là, on est en train d'analyser plusieurs années la République démocratique du Congo, il y a battu, nous avons continué, nous avons signé l'accord avec le Rwanda sous médiation des États-Unis, cela nous amène à parler concernant cet accord. Est-ce qu'il y a accord Rwanda, ils ont respecté Mibeku, la constitution de la République démocratique du Congo, est-ce qu'ils ont respecté résolution 27 77, nous allons en parler parce que ça fait débat. Mwanamboka Thomas Luaka lobby poye ba tebele ba critiquer ba lobby na ye ki azana droite ya kolobela yango nyango to bengi professeur Carlos Mupilo a éclairé biso na bino na monsieur lelo parce que Kagame pe otiko sa pe oye discours nous allons quand même en discuter et analyser concernant cette actualité parce que ça fait débat jusque-là. Malgré le gouvernement a interdit à tout le membre du gouvernement le Béléango parce que moi, puis il faut 3 personnes, dont 2 personnes dans le gouvernement, dans la présidence de la République. Moi, le professeur Carlos Mupili, nous vous souhaitons soyez le bienvenu. Bonjour, Ndeko Chali. Je salue aussi tous les cyber téléspectateurs à la chaîne. Ok. Pour notre banda, votre vidéo nangambu ya régie qui nous tourne à Liboso, population Banibaïba, comment nous pouvons définir cet accord autour signé, ils allaient traiter, ils allaient accord, ils allaient nini congolais faut comprendre pas définir accord oyo. Deuxième question, congolais ont mis tout dans cet accord, ils ont déjà signé, les gens posent plusieurs questions et qu'il y a un parlementaire. Comment le Parlement va s'apprendre l'accord Oyo? Il y a les bossos pour toute sa base, pour tout côté de la posindo, il y a Massola Lelo. À vous. Ok. Mutuna les bossos, je peux comprendre la nature juridique. Il y a Carta Sioyo va signer, texte va signer, on va bengi accord de paix, Rwanda, RDC. Pour répondre facilement et méthodiquement, ce qu'ils ont traité ou pas. Déjà, il faut comprendre qu'en droit international public, tout accord international n'est pas nécessairement un traité. Mais tout traité est un accord international. Mais seulement, comme on dit, chaque discipline est un langage. En fait, tout ce quand vous entendez parler d'un accord international, un traité, c'est seulement dans le sens que
bato oyo basignaka yango, ce sont les sujets du droit international, donc les États ou les organisations internationales. Alors, mais dans les droits privés, des conventions signées entre les parties des droits privés, on appelle ça contrat. Au moment où vous signez un contrat de bail, ou bien aussi des contrats de mariage, parce que vous êtes des particuliers, on appelle ça contrat, et c'est régi par ce qu'on appelle les droits du contrat. C'est pourquoi vous allez trouver il y a de ressemblances quand on les dit. C'est-à-dire, accord international, traité, là nous sommes en droit international public. Mais lorsqu'on est dans les droits des contrats, on est dans ce qu'on appelle droit civil des obligations. C'est entre les privés. Mais l'esprit, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traité? Selon l'article 2 de la Convention de Vienne sur les droits des traités, va définir traité comme tout accord international conclu par écrit entre les États et régi par les droits internationaux. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord que ce soit les États. Maintenant, on peut élargir comme les cas. Et par principe que ce soit un accord international dont le texte doit être par la forme écrite, je dis c'est le principe. Et puis il faut que ça soit régi par les droits internationaux. Parce que dans les droits internationaux, il y a ce qu'on appelle les jus cogens, la norme impérative du droit international général. Vous comprenez? Déjà, dans aucun détail, et j'insiste, parce que j'ai vu les gens parloter. Non, dans un langage diplomatique, attention. On est diplomate lorsqu'on est dans des stratégies, ok, pour amener les gens à signer et avoir une position favorable. Mais les textes, on vous dit, ça doit être un traité, mais si cet accord international est régi par les droits internationaux. Maintenant, et là qu'on va signer, est-ce que c'est un traité ou c'est un accord international? Ouais. Parce que il y a d'autres accords internationaux qu'on a pu appeler même traités, mais qui ne sont pas des traités dans le sens classique. Je vous donne l'exemple des traités de Yalta. Ok? Où Churchill, Staline, Roosevelt va signer après faire la Seconde Guerre mondiale. Au Bakabolaka, la zone d'influence dans le monde. Ça ne peut pas être un traité dans le sens classique parce qu'ils allaient violer la souveraineté des autres États. Alors, c'est la même chose avec ce qu'on appelle des conventions en droit privé. Beaucoup qui ont signé convention, par exemple, je parle d'un contrat oral, Yona Chel, Boyo Kanike Tora la Boutou, na kopesa yo $20 na Tongo. Et ça, contrat verbal. Mais ce n'est pas régi dans les droits des contrats. Conformément au droit positif congolais, parce que droit positif congolais, ils ont reconnaître le droit à prostituer. Okoki kobimane na Boutou, Tongo PC l'autre côté, à kofunda yo nul part. Parce que la cause est immorale. Et c'est la même chose. Maintenant, à l'heure où nous parlons, on a comme la deuxième question, est-ce que les ODI ça déjà effet, oui ou non? Comme l'objet accord international, où ils allaient signer, ils allaient koloba accord de paix. Ok? La Constitution, dans l'article 213, 214, et l'oblique tout traité où ils allaient kokende na thématique il y a paix ou bien
monde économique, non. Il faut qu'il respecte procédure constitutionnelle, c'est-à-dire il faut la ratifier. Or, la ratification est une œuvre législative. La ratification veut dire quoi? La ratification veut dire seulement un acte législatif qui reconnaît ou qui consacre une norme internationale, son intégration dans les corpus juridiques internes. Donc, traité et côté et comme dans ce qu'on appelle et côté il y a armoire, il y a droit positif congolais. Maintenant, à ce stade, traité nyons oyo selon le droit interne, ils ont exigé ratification. La signature en droit international public n'a pas la même valeur juridique qu'en droit des contrats. Parce qu'en droit des contrats, lorsque les parties signent, on peut. Ça, ça va. Ah, comment on est comme sauter. Non, on est là. Ah, merci. Parce que en droit des contrats, la signature des parties, ça suffit pour prouver l'opposabilité. Mais en matière de traité, le principe est que la première étape, c'est la signature. La signature ne lie pas encore un État avec le traité, mais c'est un acte d'une bonne intention. L'État est lié juridiquement et les effets d'opposabilité de l'État, où on parle de pacta sunt servanta, le principe, c'est-à-dire de s'exécuter selon les dispositions, ou non pas les dispositions, selon les termes du traité, c'est lorsque l'État ratifie. Donc jusque-là, le Congolais, comme ils allaient traiter ou bien accord international, ils ont en matière à kimia et à paix, et que notre Parlement n'a pas encore ratifié, jusque-là, signature yo madame a signé na ya Rwanda, ça reste des actes de bonne intention. Et ça, ce qui madame la ministre avait des connaissances en droit international public, et devrait savoir que ce qu'elle a fait là, c'est un acte de bonne intention. On attend la ratification pour que, et comment, il y a droit positif interne. Ok, prof, avant tout, les mises en œuvre, parce que les gens posent la question, est-ce que l'accord que s'inscrit dans le cadre de la résolution 2777, il y a les Nations Unies? Non. Parce que Thomas Louaka, voilà, continuez. Parce que Thomas Louaka, il vient d'être... C'est là la toile maintenant, Thomas Louaka, il est vraiment, comme on dit en français, déballé dans tous les sens. Oui, la question c'est quoi? Non, la question c'est que depuis que le maître honorable Thomas Louaka a adressé sa lettre ouverte à l'attention de la ministre d'État, beaucoup de réactions sont dans les réseaux sociaux. Mais la question c'est les réactions faites par qui? Il y a Thierry Mosenepo, il y a... Thierry Mosenepo attend classe, attend droit international public. Il y a aussi Yves Kisombe. Toké Malembe. Na bandi comme on a Riboso, il y a un professeur, il y a philosophie, où il y a première confusion, deuxième confusion. Est-ce que le professeur qui enseigne la philosophie, il a déjà eu cette chance de corriger une interrogation? Il a étudié à droit international public. Ou bien la cursus na cours de philosophie à Tangango. Comment lui va analyser? Thomas Louaka étant que juriste fait une analyse critique sur
un accord international. Ok? Na Congo, quand on est professeur en philosophie, c'est-à-dire aux Andes, na thèse à doctorat na philosophie. Au moins que vous avez un master, il y a droit international, c'est autre chose. Mais moi, par exemple, dans un professeur en droit, mais cela ne me permet pas de corriger un médecin dans ma camboya vaccin, de corriger Moutouassali BTP, même un ingénieur en électricité. Je suis illettré en électricité. Je suis illettré dans la langue allemande, espagnole. Je suis semi-lettré en anglais. Ok? Malgré que je suis professeur de droit. Première chose. Deuxième, lobby, Thierry Moussene. Journaliste. Yves Kisombe. Bon. Il est d'ailleurs à Tanganguatate. Yves Kisombe. Oui. C'est un juriste, mais à Tanga droit privé. Il y a Poto. Ce droit privé à Poto. Bakuro Moussoussou. Parce que cursus à Congo, ils ont la vaste. Un juriste congolais, il est généraliste. Okay. Mais oui, à Porto, ça dit c'est difficile. Bon. Prof Tony Maba, c'est un professeur, maître Tony Maba. C'est aussi un professeur. Oui, mais en droit privé. Il est privatiste. Ben, à Congo, à Tangango. Mais est-ce que il y a une réaction a été, hein? Je me réserve. Mais seulement, il y a d'autres qui réagissent. Parce que c'est non c'est aujourd'hui c'est comme ça pour la collection qui a Azobundela Mboka Azobundela Fachi. Est-ce que tous ces gens mais le problème c'est que quand c'est Kagame qui insulte Babemba tu es belé bafana rien mais si c'était Cardinal Ambongo Okomuna Mutuyo Swazolo c'est la même chose. Si c'était Kabila mais si c'est Paul Kagame ou bien moi na Museveni le général Mouzi Mutumoko a réagi à la. Alors la question c'est que toutes ces réactions là ce sont des réactions émotionnelles sur le fond et dépourvues de toute rationalité, toute argumentation juridique, parce que biloko souci à Thomas Louaka les patriotes. Oh, c'est un patriote. Oui. Ah, la question, il va réaction, c'est un rebelle, il n'a pas les droits. Attention, il ne peut pas donner les leçons, c'est un rebelle, vraiment pire. Attention, vous savez, na Congo, tous ces jeunes-là qui ont commencé la politique, la force des futurs, Pembenia, le grand professeur Arthur Zedingom, Bazaba, tu as consacré na Bangote. Didier Moumengi, Thomas Louaka, Delis Sanga, ils ont été formés, donc déviégés par un grand scientifique, politiquement. Comme on a politique dans Bango Basalaka, il y a toujours de la science. Toujours. Ils sont différents dans Bamoussou. Je salue Delis Sanga. Il est toujours dans la... Alors, la question c'est quoi? Tout banda quoi analyser. Okay. Accord là où ça se trouve, hein? Et si que Touzalaka, hein? Parce que ce n'est pas le premier accord signé avec le Rwanda ou signé devant avec devant témoins. Bitumbo et Bandi, je crois en 2021. Voilà gouvernement Samalokonde Ndezali, ministre des Affaires étrangères, maître Christophe Lutundula. Oh, Christophe Lutundula qui a un cursus juriste, outil magistrat, avocat, juriste, outil dans la société civile. Attention avec les politiciens, dans la société civile. Bazakara maillé les makasi. Par rapport aux politiciens, outil dans les partis politiques. Bazakara différent. Et puis c'est quelqu'un qui maîtrise cette thématique parce qu'il a été au Congo à vivre en Congo. Il a échoué. Voilà. Aujourd'hui, on fait présenter comme si Lutundula avait échoué et que c'est maintenant Madame Wagner Moutouaï Kotombo la diplomatie. Je vais vous faire voir.
On a même surnommé Kimpavita de la diplomatie congolaise. T'as l'insulte contre Kimpavita. Zoua Sikoyo, Nazalia, on a 2 textes. Texte Yoyo, Ezala qui signé na Tango ya Lutundula, le 23 novembre 2022. Signé par le président Nyoso. Donc, Awa, République d'Angola, République de Burundi, République du Rwanda, République démocratique du Congo, République du Rwanda National Lobby, nani facilitation et la communauté Afrique de l'Est, ancien président Uhuru Kenyatta. Voilà les titres. Mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région Est de la République démocratique du Congo. Communiqué final. Yoka. Okay. Na sauté biloko nyos. Pendant c'est sur image réactionnelle. Point 4 et le Biboy. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Ici, immédiat. Ok. Talesika, Madame Wanera Mimi Bissou. Tozalaki déjà l'icolo. Là, il faut expliquer ma population à comprendre. Voilà. Point 8. Le mini-sommet. Mini-sommet, hein? Quand on parle de sommet en droit international, c'est-à-dire les garants, c'est-à-dire les chefs d'État qui se réunissent. C'est en termes simples, réunion à ma chef d'État. Sommet. Ce sont les présidents de la République qui décident, qui engagent la République. Voilà. Et ça, même maintenant, il y a Mokyo, il y a Kayukamba, il y a Rwanda. Qu'est-ce qui est engagé? Président Fachi a signé un document. Yoka. A. Cessation des hostilités en général, en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à compter de vendredi, le 25 novembre 2022 à 18h. Petit M23 a attaqué ma FARDC. On a 2022. B. Respect absolu du prescrit des communautés de conclave. Ça, c'est Tokitiao. Point E. Retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des armées de l'EAC le 8 décembre, tenue à Bujumbura. C'est-à-dire, les chefs d'état-major généraux, il y a des pays nyons, les koutana na Bujumbura. Les chefs des armées. Les chefs des armées à Rwanda, à Congo, il y a Angola, partout. Yokanike M23, il faut à Lungwa. Ce qui a Lungwa était Yoka. Initialement, le Kenya va déployer les contingents et puis le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo, Nangomba, na frontière entre Rwanda et Uganda. Nde ba chef d'état-major baloba. Balobi ce qui a boy retrait immédiat toko betaye. Mais ce qui a boy to betaye, azongane malembe. Tina Ngomba. Okay. Ici c'est sous la diplomatie de qui? Samalukon, président Fachi, Samalukon, le premier ministre, Lutundu la papala, hein? Ministre des Affaires étrangères. Balobi, il faut azonga de Sabinyo du côté de la RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne de village Bigega Buguza. Donc il faut balungwa na mabunaga na nyosu. Si le M23 refuse
de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État instruiront la force régionale à faire usage des forces pour les pousser à se soumettre. Dans le cycle diplomatie, oh Lutundu la tike la biso. Tokei. Allons-y, maître. Au Congo, on a ici que diplomatie à Lutundu la. Bazo tanga plus M23 comme mouvement terroriste. Mais makambo yo ya FDLR et tout ça, bazo tanga ngote. Mais comment bakotanga FDLR yoka? Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC et de la région. Au Moni, batangi d'abord M23 et puis Barobi et d'autres groupes armés locaux et étrangers. Dans les groupes armés locaux et étrangers, c'est là où FDLR a zali. H.H. Les FDLR.FOCA, Red Tabara et ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais devront déposer les armes immédiatement et engager leur rapatriement inconditionnel selon les termes des processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, le mécanisme de vérification ad hoc et la force régionale. Donc, au Monique, et si que diplomatie à l'Utundu la a tiqué la biso. Ok. Maintenant, Madame Kaikwa Mbaye. La diplomatie sens. Innocente Moué. Ah, c'est innocente. Aye bine makambo na ete. Atika azala ki tout le monde salue. Atangi ba classe na ye. Donc la maison blanche, la maison blanche prof. Eh yo ka sikoyo. Atangi ba classe ni na poto. Classe ni selon des sources na yo ki asali soki marketing commercial. Ah diplomatie. Non, selon ma classe, selon na service, selon ce que j'ai appris. Que asali relations internationales et droit international. Marketing digital. Asali je crois ce que j'ai appris. Asali marketing commercial. Et puis elle a travaillé dans GIZ, ou en coopération na parc ya Salonga. Ou en ayi kutsala siko na Congo. À travers la MONUSCO et puis la GIZ, ONG yanani ya Américain, ya Allemand. Ou bande ko travaille na parc ya Sika ou basali na Manyema wana na ezali na Sankour. Donc moni directement aye na makambo yo ya diplomatie pendant que ça chauffe. Le Congo est en état d'urgence. C'est pourquoi moi je dis batoyo balingi ba kanisela mabe. OK? Moi, je ne suis pas d'accord avec des pères et des mères. Ouais. Moi, je suppose qu'il y a un problème à profil. Donc, pour faire que si le chef d'État qui est na CV na ye, azana doit attendre thèse montée c'est un diplomate qui peut bien faire ce travail-là. Non. Vous savez, langue boloba. Moi, je connais la ma nièce Ketura. J'étais un jour il y a collation à Baki na bango na Bruxelles. Asali langue nini. C'est-à-dire azali diplômé équivalent diplômé d'état en langue. C'est-à-dire ayekoli français, néerlandais, espagnol, allemand, je crois là chinois, 5 langues. Abimi azolo bango. Mais ce n'est pas cela ne fait pas d'elle une diplomate. Non, cela peut faire d'elle une interprète. Agogi ko za la interprète ya Lutundula mais pas directement parce que tant que zo ba minoko ebele c'est la langue or le droit sur le langage. Mon professeur Maurice Kantou me disait Carlos Mopili dans des grands forums de juristes, on va vous évaluer sur base de votre langage et non sur base de votre langue. Comme d'autres personnes, malana qui écoutent tout le monde qui
en suivant, quand il a fait son speech avec le ministre Patrick Mouyaya, sous le fond, on sent pas d'elle un diplomate à implorer. Usage des termes techniques, voilà. C'est ça le problème. Ils ont raison. Maintenant, ok, continuez un peu profond. Moi, je n'aime pas les soupçons. Ok. Que oh non, ça, je ne suis pas d'accord. Qu'on l'accuse d'avoir trahi parce qu'elle est métisse. Non. Elle travaille aussi en Rwanda. Non. Pour moi, je trouve que bâtir, c'est comme bâtir gestion hospitalière. Vous voyez la salle d'urgence à opérer. C'est ça le problème. Alors, la question est en 2024. Document ils allaient deuxième réunion ministérielle sur la situation sécuritaire et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ok? Luanda, République d'Angola, le 20 juillet 2024. Il y a Luanda aussi, mais il y a 2022. Mais yoka sikoyo. Parce que émission yo, ils ont une émission pédagogique. Mutu moko teo akoya na babiloko parce que les Congolais ne lisent pas. Ils sont dans les réseaux sociaux pour les bêtises. Voici ce qui est dit. Wana sikoyo, Madame Wadne abandi kosala siko mosala. Texte ne ya liboso ba signature na ye. Azongisi biso sima. Pourtant, on n'a pas le tournoi là, on a... Au cours de la réunion ministérielle, les partis ont réitéré les conclusions de la réunion ministérielle du Rwanda du 21 mars 2024 et ont pris note de ce qui suit. Point A. Le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son plan de neutralisation de FDLR. Azongisi biso yemutu aye kozongisa makambo ya neutralisation de FDLR. Pourtant na document le président Fathi a signé na ba président Mosusu makambo ya ko neutraliser ba FDLR ezate mais o balobi retrait immédiat ya ba M23 na bangomba la bango esika bauta. D. B. À son tour, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Wana Rwanda, bazo imposé les sur le côté. Point 6. En foi de ce qui précède, les ministres ont décidé ce qui suit. A. Cesser les faits. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont accordés sur un cessez les faits entre les parties en conflit qui entrera en vigueur. Voilà. B. Opérationnalisation sur le plan de neutralisation de FDLR. Azongisi yango. Na yebite Francio yo. Alingi yango pona nini na kutia. Place nyoso ko signer, il faut que Francio ezala. C. Élaboration de plans de désengagement. Yoka. Les ministres ont pris note de la proposition du médiateur découlant du plan proposé sur la RDC sur la neutralisation de FDLR et les observations du Rwanda. Ils ont par conséquent instruit les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités, le cas échéant, de se réunir à Luanda en Angola. Yoka Lisusu point A. Examiner la proposition du médiateur sur le plan harmonisé de neutralisation de FDLR. Donc, Nabuku Nae Oyo. M23, retrait média. Oh, qu'on frappe M23. Exact. Tangu ya ye, makambo changé. Congo est combiné na obligation à neutraliser ba FDLR. Mais na tangu ya Lutundula, c'est le Rwanda avait l'obligation de ne pas soutenir les M23. Les M23 avaient l'obligation de se retirer de toutes les localités occupées. Et la force régionale avait l'obligation de frapper les M23 si ils ne pouvaient pas s'exécuter. Donc, au Tali, beaucoup mis balé et Sika
Maman Wagner a biso. Tout na prof. Après tout ça même vidéo. Na document Maman Wagner batolobi qui d'autres langues avec qui apparemment quand Ngozoloba il nous a akela ko exécuter ba plan ya Rwanda. Et de l'autre côté, Babi ministre des Affaires étrangères Rwanda Bengaye Jack Bauer parce qu'il a réussi à nous imposer choix na bango. N'engo peut s'explication. Population faut ba kangani. Est-ce que c'est vrai que elle n'a pas compris parce que ça la peut-être pour la nationalité, il nous a amené à appliquer strictement toutes les décisions de Rwanda. Donc ça veut dire que sur le plan diplomatique, le Rwanda nous a gagné. C'est vrai. Évidemment, la question c'est quoi? Comme je le disais, un traité comme un accord international, et ça le contrat. C'est-à-dire les obligations sont réciproques. Et c'est à travers le rapport entre les obligations qu'on peut dire qu'il y a un contrat éléoné ou pas. Ou déséquilibré. Parce que ça doit être, on parle toujours de nature synalagmatique d'un contrat. Et c'est la même chose avec un traité. Alors, la question qu'on doit se poser. Pourquoi Thomas Loura parle par exemple de capitulation? Je ne sais pas dans les chefs de ceux qui ont négocié ces textes, ils étaient dans cette psychologie de vaincu. Parce que souvent, lorsqu'on vient signer un accord en position de faiblesse, l'acte qui va sortir, c'est la capitulation. On a signé autant... Nous sommes faibles? Je ne sais pas, mais moi, je ne retrouve plus qui est tout ça qui est en position à faiblesse. Est-ce que c'est parce que... sinon, on passe pour un point porte de sortie ou comment? Parce qu'on était en difficulté, on doit signer ça. Oh, il y a le 30 juillet, oh, Madame Wagner a été c'est la biso makambo ya FDLR à neutraliser. À l'époque, Goma Bukavu n'était pas encore tombé. Ok, c'est sûr. C'est-à-dire, tant qu'il y a la diplomatie, il y a endossé la revendication, il y a FDLR. Parce que makambo ya la neutralisation FDLR, et c'est là depuis Kabila. Depuis Kabila. Tant que ça la remise et reprise, dans le Konaï, Papa ne Lutundula. Voici ce que Lutundula a pensé. Donc, il y a un moyen, Azaïka Moutou, il y a ça la sous diplomatie, il y a exiger exécution, il y a biloko Lutundula Atika. Mais pourquoi non? Parce que la diplomatie c'est quoi? La diplomatie consiste à rendre favorable une situation non favorable. Ou bien ça consiste à rendre plus favorable une situation favorable. C'est ça la diplomatie. Et ça, le français belleté. Alors, pour y arriver, il y a maintenant des stratagèmes. Bisso, ba Congolais, ba Africain, to y a diplomatie makasi. C'est ce qui fait que yo, par exemple, ceux qui famille n'a bien eu problème la famille moussou sokura. On se pose la question, est-ce que la famille wana fina biso abala kuna ti fina biso moko abala kuna. Ah bon, oui, on va prendre le neveu. Ok? Tu as compris. Yende ba préparer pour jouer. C'est ça la diplomatie, médiation. Ok. Merci, prof. Toi qui as enrichi tous les éléments, parce que c'est là que ça va nous enrichir encore. Allons avec Derek, tous on a ni Madame Wagner, après tous Augustin Kabouya, tous on a ni pour nous réagir avec questionnaire, il y a nos minants journalistes, on va poser qui est, tous en réponse, après tous on a plateau pour continuer notre analyse et débat. Allons-y, Derek. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. Oui, s'il vous plaît. Posez votre question. Ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse
Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, dont les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, le facilitateur n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je termine. Non, c'est deux questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dinouré. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On viendra dans votre plateau, monsieur Kouzikessa, s'il vous plaît. Et puis, ce sera Madame Alexandra Brangeon de RFI. Merci pour la parole. Est-ce que Madame parle lingala ou on reste en français? Malheureusement, aujourd'hui, les questions se poseront en français. Je répondrai évidemment de questions en lingala. On reste en français, il n'y a pas de souci. Alors, je suis curieux, je reviens par rapport à la question des FDLR. Je veux savoir la neutralisation des FDLR et les désengagements des troupes rwandaises. Ce seront concomitamment, où il faut d'abord finir avec la neutralisation des FDLR avant et le début du retrait des troupes rwandaises. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir quitté le cadre multilatéral pour une démarche bilatérale dès lors que plusieurs pays interviennent dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Et puis pour terminer... Pourquoi avoir quitté les cadres multilatéraux? Quel cadre multilatéral la ministre d'État demande? Pour avoir un peu plus de précision sur votre question. C'est-à-dire, bien avant, il y a eu... Exactement. Ah, okay. Évidemment. Parce qu'avant ça, il y avait loin. Exactement. Alors pour terminer, j'aurais bien voulu qu'on lise dans l'accord le point 6. C'est de là que je ressors ma question. Le point 6, alinéa 1, intégration bilatérale. Intégration bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et barre ou élargisse la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, le cas échéant avec le gouvernement et investisseurs des États-Unis. Par rapport à ça, je voudrais d'abord comprendre l'esprit de ce point, mais aussi la gestion conjointe sur les domaines miniers pour arriver à certifier nos matières minières. Était-il impérieux d'associer le Rwanda? Pardon? Encore plus fort. Je disais, la question, celle qui est liée à la gestion conjointe sur les domaines miniers, pour arriver à certifier nos matières minières, était-il impérieux d'associer le Rwanda? J'ai pris la question par rapport à l'article, le point 6, premier alinéa, que je viens de lire tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, 3 questions. La première question sur la concomitance FDLR, retrait de mesures de défense. La deuxième question sur le processus bilatéral. La troisième sur le cas d'intégration économique. Allez-y, Mineta. Merci beaucoup. Donc, la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite d'un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance en français facile. Concomitance, c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire?
côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. Ouais, on avait déjà ouvert ce débat avec professeur Carlos Mopili. Professeur, on a mis une explication à Madame Minita. Ça fait un débat, ça a choqué plusieurs personnes. On se pose la question, où se trouve BFDLR? C'est-à-dire, quand elle parle que on va les sensibiliser. On va les sensibiliser. On va les sensibiliser. On va sensibiliser. Votre réaction? Ah, d'accord. Déjà, sur les plats de forme, vous allez comprendre que c'est une question qui ne maîtrise pas bien. Ah. Par rapport à son collègue ministre Julien Paluku. Quand tu vois la réaction à Julien Paluku, vous sentez que vraiment c'est quelqu'un qui a vécu la FDL. Il a travaillé sous la FDL, il a travaillé avec le RCD et puis il a été gouverneur pendant 12 ans au Nord Kivu. Et puis il prépare sa thèse en management des conflits armés cas de l'Est du pays. Quand vous lisez le mémoire de DA de Julien Paluku, vous n'avez rien à envier à Biloko, à Bipamba Pamba et Charles Onano. Donc, je trouve déjà que il y a un problème. C'est que ce qui est arrivé à nos collègues Naïmou Tamba, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire les gens, quand ils ont le pouvoir, ils n'écoutent pas les gens. Je dis, Bisso Tozalaka déjà va conseiller dans le cabinet. Ne pensez jamais que tout tient nous moutouana va conseiller, va koya, va koaider. Faut bayoka kabatute. Pouvoir ici. J'ai appris qu'il y a un grand professeur en droit international et public qui est, je crois, directeur des cabinets. Non, ministère. Oui, mais quand je l'entends, c'est comme si les professeurs là du droit international et public, dans le cabinet, vous allez trouver Moutoumoko Asala Aza infirmier chargé de courir, Azo contredire le conseil juridique. Alors, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Je vous ai toujours dit, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, journalistes et en formation. Ceux qui ont recevoir Moutouna plateau, il dit que non, juridiquement c'est vrai, mais nous sommes en politique. Vrai en politique, c'est un abruti, il faut les chasser. Parce que tout Zoba a toujours deux arguments. C'est en politique, nous sommes en politique, ou bien c'est la volonté de Dieu. Ah, voilà qui bien. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tu peux donner réponse à ma question.
Pourquoi Gome est tombé? La volonté de Dieu. Ah, pourquoi Fachi, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi accident? Volonté de Dieu. Embouteillage, volonté de Dieu. Et c'est ça avec qui tu vas répondre en politique. C'est-à-dire dans le cabinet politique. Lorsque beaucoup de gens au ministre, croyant que les conseillers, les directeurs vont aider, à qui qu'on même 7 professeurs d'université. D'ailleurs, moi, je dis toujours à un professeur d'université qui accepte de travailler dans un cabinet politique, c'est qu'il sait d'une partie, il y a dignité. Parce que le traitement à Bango, c'est tout ça l'auditoire à tes profs. Tout ça la politique. Et maintenant, la question, c'est quoi? Okay. Vous voyez, tout ça, tout critique à la commissaire, le ministre Patrick Mouya pour la ouverture. Et ça, c'est Bongo. Tu sois bien piégé qui est ministre. Prochainement, non, à piégé qui était ministre, bah, ça qui est flair, abimi. La personne la plus intelligente. Si vous avez la mine, il y a mal, beaucoup de sous défenseur. Tellement que ma commission qui a yébignoso. C'est pourquoi au monde qui Patrick Mouya. Allo Bibo, Sango Kota, lui France Kota. Mais quand vous voyez lui France, assis ça, bah non. À ça, les journalistes politiques extérieurs. Donc, Moutounio soit assis ici, il est facile dans la journaliste politique extérieure. Comme maintenant, Bouyaya. Il a un diplôme à licence en journalisme. Mais en même temps, il est considéré, il a la tête d'un gradué en relations internationales. Et maintenant, lui, France a bâti sa recherche dans le droit international et public. Okay. Vous voyez déjà ça. Sango, aujourd'hui, c'est un juriste. Attends qu'il cours à droit international et public. Alors, la question, il fallait que Madame la ministre Akatana. Bon. Et puis Akatana qui a solo. Okay. Donc déjà, c'est pour ça qu'il est comme cher à Canon. La question est simple. J'avais tweeté en disant ceci. Tout le monde va confier les cas. Koweït, États-Unis. Est-ce que vous savez que Saddam Hussein avait eu l'autorisation tacite l'ambassadeur américain à Bagdad à attaquer Koweït? Mais l'Amérique a voulu faire ça pour que Aïeba comment qu'on signe un traité et qu'on exploiter dans les Koweït. Est-ce que vous connaissez que parce qu'en matière de conflit, ce n'est pas biloko au monde. Mais dans la question de Zanango, neutralisation à FDLR. Ça se fait comment? Bazali Wapi. Madame la ministre, ce qui va tourner question à Kolia Monoko. Mais ce qui va tourner ambassadeur, non, ministre, collègue rwandais, à Koloba Bazali la carte ya FARDC. Bazali la carte ya garde républicaine. C'est quoi? Pour sensibiliser, c'est-à-dire quoi? Beaucoup y a la commission à Besper et à renseignement. Il y a Rwandais, Babandi Koya na FARDC, Babandi Kota la Bilongi. Yoza Wapi, Yoza FDLR, Bayana garde républicaine. Ou la souveraineté à Congo qui Wapi. Deuxième chose, j'ai entendu les gamins intellectuels Kolobake. Non, na Korwana Bakomi, souveraineté des États, respect de l'intégrité. Mais est-ce que Batou, il faut bailler Kolaka? Ndeko. Le principe de souveraineté des États, c'est le principe sacro-saint en droit international et public. On a perdu notre... Non. C'est-à-dire, deuxième, il y a d'autres principes, Elandaka. Principe de respect de l'intégrité territoriale, principe de non-agression, tout consort. Ce sont des principes du droit international et public consacrés dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, dans l'article 3 de la Charte de l'Union africaine. Et puis beaucoup de Tiango sous dans le pacte de la CIRGL. Donc ça ne peut pas même qu'on émarger dans un accord international. C'est comme Yo Chali Ozoba la Moisi et puis officier de l'état civil à Sengi na Moisi na Andi Makola na chambre moko na yo.
C'est-à-dire qu'on a la chambre entre les mariés, c'est déjà un principe de consommation, ça peut parler des effets extra-patrimoniaux du mariage. Merci pour donc le principe là, ça ne peut même pas ressortir. Bref, on est vers la fin, on fait 5 minutes comme si ça. Il y avait tellement de questions, il y a mais on trouve 2 questions. Depuis l'entrée à AFTE, sous la mer Musée, il y a toujours des menaces dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est lui le responsable. Est-ce que si nous sommes arrivés ici, on peut vraiment comprendre que la Musée, c'est lui, il est le responsable, il va mort, surtout dans la République. Quelle est votre réaction? Non, c'est faux, c'est toujours les gens qui ne veulent pas apprendre. Beaucoup de gens passent. Nous avons la bourse à la débat, beaucoup de finalistes, beaucoup à 6e. Après ça, une explication à Kabola. Mais les lois avec les messieurs à Lingala, Basile, à Yelabiso, Bougregno, soyez à l'Obilinga, à Fingi, à Kei. Moussou soit landé dans nos cours, c'est comme Moussou soit Fingi, à Epe, à Eko réciter, Babilo, quoi. Ba récitation et Nemi Bisson à Barakor. Alors le problème, c'est quoi? Insécurité de l'Est ne commence pas avec la FDL, non? Insécurité de l'Est, c'est Banda depuis Rébellion 64. Il y a Moulele, non? Et puis, Tozoa, à l'époque, c'était quoi? C'était le Burundi et la Tanzanie. Nde Banda Ikosa Didi, ko aide biso base arrière. Ba Museveni ba yeko yekola. Guérilla. Révolution. Na maki à Musée. Musée était là au maquis. D'abord, rébellion, il y a président Christophe Gouigné. Il y a Moulele. Musée a qui a nos leaders de 60 et ceux qui ont 66, 5. Après, tant que Bavier ou Bandimi, quand il y a une négociation à l'Ovanium, Musée a boy dans Léopoldville, va créer conseil suprême, il y a révolution. Bandi la maki ya Kibamba. Après, il visite à Cheikh Varana 66. À l'époque, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Etienne Tshisekedi, ou à la Cheikh Varaye avec les Kibens, les étrangers, qui ont aidé Musée Namaki. Après, Cheikh Varaye, si Bango qui est besoin dans la formation, Malamouté, pour suspendre, pour qu'il y ait Kotanga. Musée qui est Kotanga en Chine. Après une année, à revenir dans Maki. De 67 jusqu'à 86. Donc, 86, il n'y a qu'à suspendre un peu Maki. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Qui ça Sungando aïe depuis 1980 na moro enzor non là c'était autre chose, c'est-à-dire bailler comme allié. J'étais toujours dit toute action, toute révolution ils ont toujours un appui il y a l'armée étrangère. Merci prof. Et dans la Corée du Nord ils ont appui il y a Chine. Et moi, Mao a Koufa na Pingyong les jours où on a libéré la capitale. Et à la Chine, à Zouaka, appui, il y a Mongolie, na Cambodge. Ok, na Ouganda, à Zoua, appui Museveni, na armée tanzanienne. Aujourd'hui, Kagame, il a été militaire recruté en Ouganda. Comme on appelle Biloko Moussou, qui est hôtel, à ça qui sont dans l'armée telle. Mais Kim Il-sung, Koko ya Kim Il-jong, il était militaire dans l'armée soviétique. L'actuel président Kim Il-jong attend la Suisse na kombo ya nani ya park ba parana ye ba ambassadeur. Donc ce qui est l'autre aujourd'hui même ba fiché wana tokolobake lui azana faux combo, il n'est pas celui-là. Donc alors que c'est ça. Donc il y a des choses il y a bana mike hein. Tout na mutu na suka to. Merci prof to comme na suka. Après libération, il y a Bato Kabila Kamaki, Birman, les autres, il y a un 23 qui a Biamungu. Bazaïki a arrêté radié de l'armée. Oui, radié de l'armée. Après libération de Bango, ils sont allés faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Plusieurs personnes disent que la situation actuelle, la seule responsable, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ceux qui sont alliés, comment ils peuvent mettre fin à cette guerre? Il y a un problème, c'est-à-dire quoi? Le président Félix
PCA formule que pour que a gagné adversaire politique, il doit s'associer à un ennemi, un État ennemi. Parce qu'à l'époque, le Rwanda se considère comme État ennemi. Okay. Même l'Ouganda, c'est toujours la liste d'États ennemis. Mais lui, il a fait ce choix-là. Mais le lot, c'est déjà le passé. Le grand problème à régime à Fachi, c'est de ne pas reconnaître. Mouzé Yaka Rwandais. Et puis il a décidé de Rwandais Bazonga. Mais le jour où il a dit les Rwandais Bazonga, Moni pe Bizimakara accueilli. Mouzé s'est reproché, il a confessé publiquement. Alors nous étions alors infiltrés jusqu'au sommet. Parce que moi je pensais que vous êtes, votre armée est restée. Vous êtes Mouyamourengue. Vous voyez ça? Donc, le grand problème de tout ça, c'est que communication, il faut que ça la parfois en humilité. Si hier, Katumbi, Fayulu Kabila aurait proposé la rencontre entre Fachi et Kagame, on allait dire qu'il est acheté par les Rwandais. Mais aujourd'hui, signer un accord avec les criminels rwandais, ça devient une diplomatie agissante. Donc, on nous prend nous pour des fainéants. Comment maintenant que vous aviez signé un accord? Il y a compagnie aérienne rwandaise. Il y a Biloko raffinerie à Yaor. Je vais me prévenir ça, mais bon. Bon, Biloko Nyoswa. Au nom de diplomatie agissante, Tolingito comme France, Allemagne, exploiter charbon malgré Bitumba. Après Ekobaluka, on a fait quoi? On a renforcé l'économie de guerre. Il y a Rwanda à travers Bakoro. Les lois sont toujours signés na bango. Faites dans les réseaux sociaux, na drapeau. Donc la question c'est que batu bandima politique ya Buzoba, alors que politique c'est le haut niveau de la science. Ce qui moutou alingi ça la politique, c'est-à-dire alingi à se substituer à Dieu dans les cours de philosophie politique. Bayebi boy. C'est les nzambe akoki ko kamba batu. Mais ceux qui ont moutou omi pesi place ya ko kamba batu. C'est-à-dire au komi ko sala rôle divin. Et ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas n'importe comment qu'on va faire ça. Comment ils peuvent mettre fin à ça? Maintenant, les autres à niveau. Plus tozo kende, plus badzo kufa. Ok? La question c'est quoi? Et nous avons deux possibilités. Ok. Première possibilité, soit tu en fais la guerre. Deuxième possibilité, soit tu absorbé ba Congolais ou bazali na kati ya M23 AFC. Ba ye, to yokani na bango. Et puis, armée rwandaise et tikali polele. Attaque. Toi attaquer. Merci, prof Carlos. Merci, prof, pour votre disponibilité. Merci à nos compatriotes et téléspectateurs. Il y a Télénews, RDC. Nous saluons aussi les gens. Télévision. Merci à Derek Loukeba. Merci à Nono Kourou pour l'assistance. Et merci aussi le philosophe Parole Camisel.